Allô tout le monde, c'est Anne de Odilcina Scrap. Donc aujourd'hui je veux vous montrer comment faire un junk journal à partir d'une enveloppe. Donc j'ai déjà fait le contenu intérieur là, grosso modo. C'est un nouveau kit qui vient de sortir de Chapter One Papers. Ils sont sur Etsy. Donc, c'est eux autres qui ont tout le kit de digital. J'ai juste tout imprimé, puis j'ai collé. Puis il me reste à fignoler puis à décorer. Mais, dans le fond, j'ai commencé à me préparer mes ingrédients que ça va me prendre pour décorer mon junk journal. Et ça va être le dessus, qui est une de leurs pages du kit. Ça va être le dessus de mon enveloppe. Ça, c'est l'enveloppe que je prends, qui est le format 6 par 9. Et l'intérieur, c'est juste un digital du papier que j'avais fait moi-même avec de l'encre. Et je l'avais digitalisé, donc je l'ai imprimé sur un papier. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de prendre l'enveloppe, puis il faut le visualiser comme quoi que l'album, dans le fond, ça va être le flip. Et l'enveloppe va se plier comme ça dessus. Donc, le journal va être comme ça et il va ouvrir et le flip est là. Donc, j'ai besoin de mon dessus de papier ici et ça, c'est mon devant. Donc, si je l'ouvre comme ça veut dire que mon papier doit être collé comme ça. Comme point central sur ma page, bien, je pourrais couper une lisière puis là, mon bas changerait de place puis je l'enlignerais. Donc, maintenant, pour le coller, j'ouvre quand même mon enveloppe parce qu'il faut que le papier aille jusqu'au bout de l'enveloppe. Et on prend tout simplement la colle en bâton. Donc, je mets de la colle en bâton. C'est pas grave, même si je ne vais pas trop sur les bords parce que, sérieux, je vais passer une couture à la fin. Donc, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait de la colle partout et pas de moton pour que je puisse coller mon papier. Qu'il ne fasse pas trop de bulles, mais dans le fond, vous allez voir plus tard que, et je viens quand même le plus sur le bord possible, mais vous allez voir que la finition, dans le fond, c'est une couture. Si vous ne voulez pas coudre, vous pourriez ajouter, genre, un coup vous avez mis votre colle en bâton partout, prendre une meilleure colle comme de la Fabri-Tac, puis faire juste une ligne ou celle-là ici, la Art Glitter, puis faire juste une ligne tout le contour. Alors moi, j'ai tout décidé lequel je vais vouloir. Mettons que je vais le mettre par en haut. Je vais venir m'enligner. Dans le fond, je fais juste venir enligner mes papiers avant que ça colle partout. Ça, c'est bon. Et je presse. Donc, j'essaie de mettre la pression égale partout pour éviter qu'il fasse des bosses. C'est sûr que ma page ici, j'ai oublié de le dire, mais c'est un 64 ou 67 livres. Au lieu d'être comme ça, c'est du 28 livres comme papier. Et une page pour imprimante, c'est du 20 livres normalement. Fait que pour la première fois de ma vie, je m'intéresse au poids du papier. Avant, je connaissais papier, carton. Là, maintenant, je comprends que dans les papiers, il y a plusieurs épaisseurs et dans les cartons aussi. Donc, l'étape que je fais ensuite, c'est qu'on peut littéralement couper au ciseau l'excédent en suivant le bord de l'enveloppe. Il y a différents modèles d'enveloppes. Ils vont tous dire la même grosseur, mais mettons, le flap il est plus gros sur certaines enveloppes que d'autres. Donc, ici, je me retrouve à avoir
l'enveloppe est comme trop longue pour mon papier 8,5 par 11. Alors, tout simplement, ce que je fais, c'est que je coupe l'enveloppe. Mais j'avais un autre modèle d'enveloppe avant, que j'avais acheté je sais pas où. C'était dans mes affaires. Puis elle fitait parfaitement le flip puis l'enveloppe. Donc, c'est pas un même temps. Et je me fais tout de suite le premier pli pour pas perdre où est-ce qu'il va être le pli pour l'enveloppe. Et maintenant, je vais faire la même chose avec l'intérieur. Donc, je sais pas, ici, là, vous allez voir, c'est mal collé, ça, c'est mal collé. Donc, je prends ma colle, je fais juste les recoller comme il faut avant, pour pas que ça devienne flottant. Et je vais refaire la même chose, comme là, le papier que je vais mettre, ça va être lui. Alors, je vais remettre ma colle encore une fois. Partout. Et je viens coller mon papier. Moi, j'ai tendance à enligner ici le côté, sur le côté de l'enveloppe parce que lui, je ne veux jamais le couper. Ici, vous allez voir que à la limite, même si j'avais à trimer l'enveloppe en dessous, ça ne serait pas grave. Si vous faites le même projet avec un papier d'imprimante normale, là, qui a juste une épaisseur de 20 livres, plus que le papier est mince, plus que vous allez voir les bosses de colle paraître. Donc, allez pas trop mince pour votre papier. Je vous suggère vraiment de vous acheter du papier bureau en gros, n'importe où, qui vendent des papiers. Achetez-vous un papier qui va être au moins du 28 livres pour du papier motif, puis du 67 livres pour faire vos dessus. Premièrement, c'est un petit peu plus solide, c'est moins fragile. Ça va plus supporter le temps puis l'usure de la manipulation de votre junk journal par la suite. Donc, ici, j'ai fait l'intérieur et l'extérieur. Donc, si je plie ça ici, ça va être coupé en fait. Mais mon junk journal va ressembler à quelque chose comme ça ici. Alors, ce qui me reste, c'est à ouvrir mon enveloppe pour tout finaliser les pochettes et la finition de couture. Et on vient couper, dans le fond, c'est parce qu'on veut ouvrir l'enveloppe au complet. Il faut que je m'assure qu'elle va tout bien se faire couper. Pas trop, mais juste assez. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et dans le fond, mon enveloppe, tout d'un coup, je peux l'ouvrir au complet. Donc là, c'est là que je vais venir ici, mon flap, je vais venir le couper parce que, dans le fond, si on regarde ça, mon enveloppe, il faut qu'elle ferme comme ça. Puis ici, ben, ça serait trop long. Fait que j'aime bien enlever un petit quart de pouce, mettons 0,5 cm. Vous voyez, là, ça c'est le fin de mon enveloppe. Je vais y en enlever à peu près ça, ici, comme ça. Là, ça a donné ça que j'ai enlevé de l'enveloppe. Pour que, un coup que je le ferme, vous voyez, ça me donne un petit peu de place pour insérer les doigts. Tout n'est pas trop pogné, mais quand je ferme mon flap, ça va être beau pareil. Donc, on a fait la base du junk journal que je vais pouvoir venir éventuellement plier. En fait, je peux le faire tout de suite. Je renligne toutes mes choses. Ça va être très beau. Des fois, j'aurais le goût juste de laisser ça comme ça. Mais non, je vais mettre ce beau petit teddy bear-là dessus. Et évidemment, ben, il faut que je le décore un peu. Mais on s'en va vers là. OK, donc on continue ici. On va le faire tantôt. On va finir l'enveloppe.
Donc, l'enveloppe maintenant, elle s'ouvre au complet. Et il faut aussi qu'on cache le rabat. Donc, on peut prendre le restant du papier qu'on avait. Et puis, on va tout simplement venir le coller ici pour que quand la pochette est fermée, on ait un dessin. On pourrait prendre le même restant de lui, on peut prendre le restant de la page d'en avant, c'est vraiment comme on veut. Comme je le trouve un peu vide, je vais utiliser celui-là pour le rabat dans mon cas. Juste me prendre un crayon, je peux me faire une petite ligne de référence, parce que la colle en bâton, ça va vraiment bien pour ça. Donc, je veux juste pas dépasser ma ligne, pour pas qu'il y ait de la colle de l'autre bord du papier. Et puis, pour être sûr que ça colle bien, c'est là que, juste ici, cette ligne-là, parce que ça va coller comme ça, je vais mettre une ligne de colle un peu plus forte parce que je voudrais pas que ça décolle. Donc, je vais me mettre ici. Pas en mettre trop loin pour rien. Et je viens tout simplement l'appliquer comme ça. Tout ce qui me reste, c'est... Ici, on va coudre, mais je pourrais aussi le coller. Fait que là, je vais juste m'assurer qu'il y a un petit peu de colle partout. Et voilà, c'est tout beau pour finir mon enveloppe. Donc, je vais refaire mon pli. Et maintenant, il va me rester à antiquer tout le tour avec mon encre, comme ça. Évidemment, j'aurais pu prendre le plan, mais moi, j'antique toujours brun. Parce que là, à un moment donné, ça devient compliqué à gérer. Donc, je fais tout le tour comme ça, ici. Puis ensuite de ça, je vais prendre la machine à coudre et je vais coudre du beau côté parce que je trouve que la machine à coudre, le point il est beau sur le dessus, des fois il n'est pas aussi beau en arrière. Donc, je vais aussi pouvoir coudre. Ouais, donc, j'ai antiqué tout le long, tous les deux côtés. Et maintenant, je vais coudre. Donc, juste avant de coudre, je vais me faire... Ici, on va avoir une pochette. Donc, je vais me faire une ligne de colle juste pour bien fermer la pochette. Donc, je me fais une ligne de colle ici. Et ensuite de ça, je vais commencer à coudre. Comme ici, ça va être le milieu. C'est le côté le moins beau. Je commence toujours par le milieu. Donc, je m'installe. Évidemment, quelqu'un qui n'a pas de machine à coudre pourrait juste mettre de la colle tout le long. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime l'effet de la couture. Puis mon point est en zigzag. Fait que je m'en rappelais pas. Ben, il va rester en zigzag. Celui-là va être en zigzag. Mais ça pourrait être en ligne droite. C'est vraiment... c'est au goût.
Et voilà. Donc, j'ai mon enveloppe. Oh, j'ai oublié. D'habitude, je commencerais avant que tout coude le tour. J'aurais fait une ligne ici. Mais c'est pas plus grave que ça, là. C'est juste pour faire une ligne là. Ça tient très bien pareil. Donc, ici, je vais avoir ma pochette que je vais faire une fermeture. Et mon couvert est tout fait. Il me reste à mettre ma signature.